Nous allons prendre dans nos Bibles. Prenons dans le livre des Jean, nous avions lu la fois passée, on va ajouter chapitre 6, le verset 28, au verset 29. Lisons. Il lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous sommes ici pour l'œuvre de Dieu. Et nous savons que Père éternel, tu nous avais envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Père éternel, il était que la manifestation de Dieu le Père. C'est pourquoi, Père éternel, nous bénissons les saintes écritures. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous bénissons ces moments glorieux, Seigneur. Puisse la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a pas de présence comme toi, Jésus-Christ. Accorde-nous une réunion bénie de toi, Seigneur. Car l'enfer est à côté, Seigneur. Tous les démons sont à côté, Seigneur. Et ils nous harcèlent de tous les moyens. Mais ils ne pourront pas nous avoir. Car nous sommes en Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs. Bénis ces moments, Seigneur Dieu. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur. Et que tout esprit d'incrédulité, de doute à ta parole, Seigneur, pensée et raisonnement s'éloigne loin de chacun. Que la gloire te revienne, Père. Que l'honneur te revienne, Père. Au siècle des siècles, Père. Oh, merci, Seigneur. Maintenant que Père éternel, nous prenons, je prends sous mon contrôle tout esprit qui ne peut pas dire Amen à la parole, tout esprit d'opposition, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'insoumission, et manque du respect à ta parole et à ton serviteur. Je les prends sous mon contrôle. Je bénis chaque âme qui est ici. Tous ceux qui me croient, Seigneur, accorde-leur selon leurs besoins. Manifeste ta gloire, Seigneur. Bénis ta présence majestueuse. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voyez, pour une meilleure audition, je répète la lecture. Il lui dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous avez compris? Dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 70, le prophète dit, maintenant remarquez, voici encore une chose que j'aimerais dire. Tout de suite. Comme a dit Jésus, comme le Père m'a envoyé, maintenant regardez bien, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père l'avait envoyé. Le Père qui l'avait envoyé est descendu du ciel et a habité en lui. Il est allé de l'avant. Il a dit,
Je fais toujours ce qui est agréable à mon père. Vous voyez, il s'occupait de faire les choses que le père lui montrait à faire. Amen. Amen. Je ne fais rien si mon père ne me montre premièrement. Le Dieu qu'il avait envoyé était à l'intérieur de lui. Et comme le Père m'a envoyé, il dit de la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Qu'est-ce Dieu en vous? Continuez quoi? Le même œuvre. Jésus a dit, celui qui croit, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, celui qui me croit, celui qui croit, qui a déjà été témoin de ma résurrection, qui sait que Jésus est en lui, qui sait, je suis en lui. Celui qui est en moi, il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Amen. Amen. Voyez mes frères, celui qui est en moi, c'était qui? C'était le Père qui était en lui. Il dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé, il dit, de même qu'il m'a envoyé, je vous envoie aussi. Ce que le Père m'a, je vous le donne aussi. Et nous parlons, c'est pourquoi croyez à l'homme de Dieu. Et si nous voudrons faire ces œuvres, nous devons croire en lui. Amen. Amen. Si les œuvres de Christ ne vous accompagnent pas, c'est que vous ne croyez pas réellement. Il dit, peu importe votre situation, si vous croyez réellement, et comment croire réellement? Les œuvres que je fais, Dieu est dans son église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que le Saint-Esprit continue son œuvre. Pourquoi l'œuvre de Christ ne peut-il pas accompagner d'autres personnes? Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit réellement. D'autres reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. D'autres reçoivent sur le champ. D'autres ne reçoivent pas. D'autres reçoivent après quelque temps. Amen. Amen. Qui reçoivent sur les champs? Ce sont ceux à qui Dieu a agréé la foi. Rien ne peut arriver si Dieu n'agrée, n'accepte pas d'abord ta foi. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu crois à la parole de Dieu avec des murmures. Tu ne recevras pas l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas venir chercher l'aide de la prière du pasteur aussi longtemps que tu ne crois pas réellement au pasteur. Le pasteur priera, mais tu ne seras pas toujours rétabli. Parce que tu ne le crois pas réellement. Est-ce que vous avez lu la citation de Jésus? Ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 6, le verset 29. Est-ce que vous avez compris cette citation? Il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et si c'est Dieu qui t'a envoyé et que les gens ne te croient pas et que les gens murmurent sur toi, ils ne verront pas les œuvres de Dieu. Ils ne verront pas la main de Dieu dans leurs problèmes. Parce qu'ils ne croient pas. C'est pas Dieu qui est dans le besoin. C'est le peuple qui est dans le besoin. Mais pour qu'ils voient la main de Dieu, ils doivent croire à l'homme que Dieu leur envoie. Si c'est un peuple murmureur,
Si c'est un peuple boudeur, le pasteur peut prier du matin au soir. Ils ne verront pas les œuvres de Dieu. Nous vous avons donné l'exemple de comment Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles chez les pharisiens. Parce que les pharisiens ne les croyaient pas. Ils boudaient. Ils murmuraient. Ils disaient oui, fils de Dieu, mais nous ne croyons pas. C'est un démon. Alors, il est minimisé. Il est traité de tout. Et son Dieu était incapable de les aider. Dieu ne peut pas vous aider quand vous boudez, quand vous murmurez et quand vous avez une mauvaise attitude vis-à-vis à l'homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Remarquez. Voici encore une chose. Écoutons. Il dit premièrement, le Dieu qu'il avait envoyé était à l'intérieur de lui. Et comme le Père m'a envoyé, de la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous voyez qu'il donne l'autorité qu'il avait. Pour la première fois, il a donné aux disciples le ministère, qui avait l'appel, la commission. Il a pris ce qu'il avait, il a donné aux disciples. Maintenant, ceux qui recevaient ces disciples, ceux qui leur croyaient, ils croyaient en Jésus. Ils croyaient au Père. Parce qu'ils devaient maintenant faire la continuation de l'œuvre de Christ. Mais pour que l'œuvre de Christ continue, il a fallu le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé pour faire la continuité du ministère de Christ. Et cela se répéterait de la même manière comme Jésus était vivant. Amen. Amen. Et si nous voudrons faire ces œuvres, nous devons croire en lui. Eh bien, vous comprenez comment croire en lui. Dit les œuvres que j'ai faites, Dieu est dans son église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Or, il savait que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça. Il a donc dû envoyer, le Père a envoyé le Fils, a mis en vous tout ce qui était dans le Fils en vous. Et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres là que Jésus a faites, vous aussi vous le ferez. Parce que ça sera de nouveau le Père en nous. De même que le Père était en lui et lui en nous, alors les œuvres de Christ devaient se répéter. Aux croyants qui croyaient. Vous voyez, dans le groupe de Moïse, il y avait des croyants, il y avait aussi des boudeurs. Vous allez voir que le boudeur, la plupart n'étaient pas arrivés à la terre promise. Leur chemin s'était arrêté au désert. Mais quand il faut parler de vrais types de croyants tels que les Josué, les Caleb, Amen. Amen. Eux, ils étaient arrivés. Ils avaient pris une ferme décision. Et ils étaient partis. Et Dieu avait accueilli leur foi. Voyez mes frères, qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu pour un profit. Et Dieu ne leur répond pas. Si vos objectifs sont justes, rien ne peut résister à votre prière. Parce que beaucoup de gens, ils ont besoin de la guérison de la chair, mais ils n'ont pas besoin de la parole. Et comme Dieu voit l'intérieur, il peut empêcher une guérison.
Parce que parfois le pasteur ne sait rien. À moins que Dieu le lui montre. Peu de gens viennent pour la vérité. Et la plupart, ils sont pour des petits profits. Je veux la guérison, mais je ne veux pas la parole. Je n'aime pas les branhamistes. Mais j'irai là-bas juste pour chercher ma guérison. Ah, vous voyez que cela va empêcher Dieu de faire. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Branham n'a pas de gens. Ce sont des gens de Jésus-Christ. Branham est un prophète. C'est un serviteur de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Mais quoi que le monde nous taxe de branhamistes, mais nous ne sommes pas des branhamistes. Nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui a envoyé Branham. C'était Jésus-Christ. Mais si Branham manifeste les œuvres de Christ, pourquoi ne pas croire à Branham? Parce que c'est un serviteur de Jésus. Si Paul a manifesté les œuvres de Christ, pourquoi ne pas croire à l'apôtre Paul? Pourquoi ne pas croire à l'apôtre Pierre? Parce qu'il manifestait les œuvres de Christ. Pourquoi croire à Jean-Baptiste et rejeter Jésus? Parce que Jean a parlé de Jésus et Jésus a parlé de Jean. C'est seulement un peuple qui marche selon ses pensées. Voyez mes frères, chacun comprend Dieu selon sa petite compréhension. Et ils ne parviennent pas loin avec Dieu. Il les mêmes œuvres qu'il a faites, là que Jésus a faites, vous aussi vous les faites. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez en moi. Et tout le monde disait, je crois. Mais qui croyait réellement? C'est la personne à qui Dieu avait témoigné. Tu passes à la ligne de prière. Tu dis que je crois. Mais on prie pour toi. Tu n'es pas guéri. Mais l'autre est guéri. Ça veut dire que c'est l'autre que Dieu a agréé la foi. C'est l'autre que Dieu a accepté. C'est comme Caïn et Abel. Dieu a accepté Abel. Dieu a rejeté Caïn. Et tous avaient ramené des offrandes à Dieu. Mais l'un, Dieu a agréé sa foi. Mais l'autre, Dieu n'a pas agréé sa foi. Maintenant, si vous ne comprenez pas Dieu, Dieu sait qui croit réellement. Il y a des gens qui croient mais qui murmurent. Il y a des gens qui croient mais qui boudent. Ceux-là ne pourront jamais aller loin avec Dieu, à moins qu'ils ne se répandent. Amen. Amen. C'est pas le pasteur qui va vous aider. C'est le Dieu de la parole qui va vous aider. Il connaît les sentiments de tout un chacun. Il connaît le besoin de tout un chacun. Mais si vous croyez sincère, rien ne résistera quand le pasteur priera. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et celui qui croit réellement, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu fais semblant de croire. Tu dois prier jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, la profondeur appellera la profondeur. C'est pourquoi vous devez prier jusqu'au baptême du Saint-Esprit.
Sinon, nous aurons des problèmes qui feront mal à la terre. Faute de la nouvelle naissance. Faute de manque de l'amour de Dieu dans les cœurs. Et ça fera de vous un croyant critiqueur, un croyant boudeur, un croyant insatisfait. Pourquoi? Tu n'as pas encore Dieu dans le cœur. Il dit en effet, nul ne peut dire qu'il est fils de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Nul ne peut dire qu'il est fils de Dieu. C'est la citation de la Bible. Nul ne peut dire qu'il est le fils de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez mes frères, tu ne peux pas dire qu'il est le fils de Dieu si tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Nous voyons des frères ou des sœurs, à moins que ce soit des enfants qui leur dérangent, ils peuvent s'écarter un peu dehors. Mais tu vas voir un bien-aimé qui vient à la prière. À la salle, les chaises sont vides. Il préfère rester dehors. Tu viens te moquer de Dieu. Tu viens pour prier, mais la chaise qui est vide dans la salle, c'est ton poste qui est vide. Pourquoi tu ne peux pas occuper ce poste? Pourquoi tu veux te faire indifférent? Et quand vous suivez à la source, c'est un esprit démoniaque qui le possède depuis et qui lui fait agir comme ça. Frère, sœur, soyez des chrétiens. Soyez des gens qui ont la crainte de Dieu. Vous pouvez empêcher quelque chose vous pouvez empêcher Dieu de faire quelque chose dans votre vie à cause de votre attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis à sa parole. La Bible dit qu'il est le fils de Dieu. Je crois la Bible. Toi aussi tu crois la Bible. La Bible dit qu'il est le fils de Dieu. Le pasteur dit qu'il est le fils de Dieu. Je crois à ce que le pasteur dit. Maman dit qu'il est le fils de Dieu. Je crois à ce que maman dit. Mais la seule façon pour moi de dire qu'il est le fils de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit entre en moi et rend témoignage de lui. Alors je sais qu'il est le fils de Dieu parce que je le vis à tout moment rendre témoignage de lui. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? C'était pour manifester les œuvres de Christ. Et les œuvres de Christ, c'était la continuation de la puissance. Mais cela devait se répéter que à ceux qui devaient croire. Mais croire veut dire être agréé par Dieu. Tu vas voir un bien-aimé, il vient prier parce qu'il est au bout. Mais dès que Dieu l'aide, il est occupé, il n'a plus le temps pour aller écouter la parole. Amen. Amen. Je ferai toujours la prière que Seigneur, si tu connais leurs sentiments, s'ils viennent que rien que pour la guérison et fuir, ne leur accorde pas. S'ils viennent pour aimer ta parole, guéris-le. S'ils viennent pour rester avec toi, sauve-le. Parce que Dieu voit les sentiments de cœur. Nous avions vu et nous avions été déçus des comportements de certains bien-aimés, de certaines personnes qui sont dans les besoins et qui veulent que Dieu leur vienne en aide. J'ai besoin des prières du pasteur, mais je n'ai pas besoin du pasteur. Qu'il prie pour moi et je m'en fiche. Et je m'en vais. Amen. Amen. Ça, c'est pas l'amour sincère de Dieu. C'est pour que vous ne croyez pas. Et l'ennemi pourra de temps en temps vous attaquer. Et vous pouvez retourner dans la même condition que vous étiez. Pire qu'avant. Parce que Dieu sait que toi, tu es un moqueur.
Tu peux tromper le pasteur, mais le Dieu du pasteur, tu ne peux pas le tromper. Amen. Amen. C'est comme un bien-aimé ou un frère qui va dire, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais malade. Mais au fond, il n'était pas malade. Mais tu appelles la maladie. Si ce que tu dis n'est pas vrai, tu mens à Dieu. Quand tu as menti au pasteur, tu as menti à Dieu. Si c'est Dieu qui a envoyé le pasteur, à tout moment que tu lui manques du respect, tu as manqué du respect à Dieu. Voyez mes frères, il dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Oh, il dit l'église fait une œuvre plus grande aujourd'hui. Les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Mais nous avons fait tout, sauf ce qu'il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Que fait la bonne nouvelle? Pas la parole seulement, mais par la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit. Manifester la parole de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas le faire si Jésus, le Saint-Esprit, n'est pas en vous. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est lui qui peut enlever une maladie. C'est lui qui peut placer la vie. Mais si vous manquez le Saint-Esprit, il sera difficile de guérir un malade. Mais le Saint-Esprit peut guérir un malade. Amen. Amen. Si ce dernier croit au Saint-Esprit, si vous croyez et que vous ne doutez point, vous verrez le Dieu de la Bible. C'est ce qu'Abraham faisait. Abraham ne faisait que croire. Malgré que c'est le temps que cela avait dû, cela ne comptait pas pour lui. Il savait qu'il croyait au Dieu créateur. Même le jour où il priait, il ne voyait rien. Il continuait à croire et jusqu'à voir Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cet aspect de foi. S'il ne le voit pas, il ne croit pas. C'est pas ça croire. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru mais qui n'ont pas vu. Abraham croyait. Dieu lui avait dit que ta femme mettra au monde un enfant. 2 mois passés, la femme n'était pas toujours dans l'état de mettre au monde. Il n'y avait aucun signe. Une année après, il n'y avait aucun signe. 2 ans après, il n'y avait aucun signe. Et Abraham continue à croire à Dieu. 10 ans après, il continue à croire. Mais il n'y avait aucun signe. Mais il a eu l'enfant 25 ans plus tard. Qui ont cette foi d'Abraham? Ou c'est seulement les gens qui courent comme des pharisiens, qui courent de gauche à droite, mais qui ne peuvent pas parvenir à la connaissance de Dieu. Or, Jésus le savait qu'il fallait qu'il vive dans son église. Il savait qu'on aurait des écoles intellectuelles. Et vous ne recevrez jamais ceci dans une école intellectuelle. Ils seront contre ça. Il dit, tout ce qu'ils connaissent, c'est l'instruction d'un homme intelligent. Voyez mes frères, vous recevrez ceci en disant Amen à la parole de Dieu. En continuant à prier, à faire confiance à Dieu. Celui qui doit répondre à vos besoins, c'est Dieu. Qui croit réellement à Dieu.
Ce sont ces gens-là que Dieu doit amener loin. Tu pries, tu ne vois rien. Il y a même des gens qui arrivent même à insulter Dieu. Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Attention avec Dieu. Dès que le voleur va aller voler son argent, comment je prie? Comment un voleur peut me voler? Donc Dieu là n'existe pas. Ah, frère. Dieu permet certaines choses. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. C'est quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu que vous allez traiter Dieu de tout. Mais c'est un signe que vous ne croyez pas. Absolument pas. C'est pourquoi. Je vous avais dit que moi j'ai dormi 3 ans dans une salle de classe. Je n'ai jamais insulté Dieu. J'ai continué à prêcher Dieu. Et j'ai reparti dans la salle de classe pour dormir. Mais je n'ai jamais dit que Dieu est contre moi. Comment je parle et servir? Il ne me donne pas une maison. J'ai souffert dans la joie. Mais toi, dès que tu as une petite épreuve, tu vois Satan partout. Dieu est contre toi. Dieu peut permettre une situation pour élever ta foi, pour t'amener à beaucoup prier. Il sait pourquoi il permet certaines choses. Grandissez. Sinon Satan va vous bousculer à tout. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. C'est une leçon. C'est quelque chose que vous aurez dû faire du mal. Alors Dieu vous fait payer cette chose. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. C'est Dieu qui a permis. Et cela ne veut pas dire que Dieu est contre vous. Que les prières du pasteur sont incapables. Cela veut dire que Dieu veut t'amener seulement dans les hauteurs. Il y a eu des hommes qui ont traversé des temps que vous n'avez jamais traversé. À qui Dieu a témoigné leur vie à la fin. Il y a eu des hommes qui ont souffert à cause de l'évangile et à qui Dieu a témoigné de leur vie. Voyez mes frères, tu peux dire, pasteur, je crois, je vous aime, je soutiens vos prédications, je fais ceci. Mais les œuvres prouveront si réellement vous. Vous allez voir des frères, des sœurs. Ils ont des questions sur la parole. Mais ils ne voient pas le pasteur pour poser des questions. Mais ils se retranchent. Ils fouillent. Nous avons ramené un bien-aimé comme ça. Nous étions partis là-bas avec le frère Atipo. Frère Azoya sous église de Balobier. Mikolo e foboyo kaka ba band ba te ili susute. Frère pe afandi na ye na ndako. Au lieu que nous mona pasteur, atuna motuna na pasteur, non, akimi na ye. Ça c'est les esprits. Est-ce que Dieu a déjà appelé les bandes? Dieu fait les appels aux hommes. Oh, il ne faut pas battre à l'issue botiaka ba bande. Mais tango motoana a lobio yango. Misusu même a commis qu'on baptisé au nom de Joseph Branham. Yozo ya zoloba amen. Pasteur azote ya kitoko. Mais leur esprit a n'écoute mino na nzela. Au lieu de zonge pas pasteur na yo. Okimi.
Le prophète dit, le pasteur est le garant de la partie spirituelle de l'église. C'est moi qui vous prêche. Si quelqu'un vient chez vous pour vous prêcher, la parole dit, il doit passer à la porte de la bergerie. Est-ce que le pasteur t'a dit de venir me prêcher? Bon, si tu crois être spirituel, va d'abord voir mon pasteur. Mais aujourd'hui, les gens laissent les esprits séducteurs rentrer dans leur maison. Tu laisses un frère qui a animé des démons de commencer à t'exhorter la parole de Dieu. Et il place une semence en toi qui fera que tu ne viens plus à l'église. Si c'était les bandes, pourquoi William Branham ordonnait les prédicateurs? J'ai lu les citations les dimanches ici quand on priait pour les jeunes pasteurs. Il a consacré Frère Neville comme pasteur. Il pouvait lui laisser les bandes. Il a consacré Frère Junior Jackson comme pasteur. Il pouvait dire laisser les bandes. Il a consacré beaucoup de pasteurs, de prédicateurs. Et il les appelait les églises. Ce sont nos églises sœurs. Pourquoi il consacrait des pasteurs? Des hommes qu'ils aillent prêcher. On a envoyé les bandes là où il n'y avait pas de prédicateurs. Il n'y a pas un ministre là-bas. Enregistrer la bande du pasteur, envoyer là-bas. Je peux être fatigué, je dis bon, mettez la bande, mettez ce que j'avais prêché le dimanche. Mais cela ne veut pas dire enlevez le pasteur, mettez seulement les bandes. Ça c'est aller à l'extrême des choses. Mais pourquoi les bien-aimés sont comme ça? Et quand ces gens vous attrapent là-bas, ça prouve que vous n'avez pas de position. Parce que si vous avez des positions, vous aurez dit à ces gens, la parole dit quoi? Le pasteur est le garant de la partie spirituelle. Autrement, tu n'as pas droit de me prêcher. Il faut que mon pasteur te donne le droit. Va voir mon pasteur. Mais quand tu mets l'oreille, elle aussi avait mis l'oreille. Et dès qu'elle a mis l'oreille, c'est là qu'elle a été séduite. Les démons, leurs paroles ont la séduction. Ceux qui ont le Saint-Esprit, facilement bakozoyo. Soyez positionnés, mes frères. Soyez positionnés, mes frères. Sinon, c'est un temps qui est difficile. Depuis quand? Même Branham ne voulait pas cela. Les gens lui disaient, on voit que tu es Jésus. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus. Bon, aujourd'hui, Balembi Branham, comme ils sont baptisés au nom de Joseph. Et cet esprit-là est en train de circuler. Et Dieu merci, nous avions pu ramener les bien-aimés. Et il a dit, pasteur, pardonnez-moi vraiment. Et nous avons prié pour lui. Mais si le pasteur ne partait pas là-bas, on n'allait pas savoir. Et pourquoi les gens sont comme ça? Bon, allons vite, on va prier, je vais vous libérer. Il est 18h. Dis, je crois en Jésus, je ne crois pas au Saint-Esprit. Je crois en Jésus, je ne crois pas au Saint-Esprit. Cela n'a pas de sens. Tu ne peux pas croire en Jésus et tu refoules le Saint-Esprit. Je crois aux prières du pasteur Paul, mais je ne crois pas au pasteur Paul. Ça n'a pas de sens. Mes prières et moi sommes un. Voyez mes frères, le fait que vous croyez au Fils de Dieu et à ceux qu'il envoie,
Quand vous demanderez quelque chose au Père, il vous accordera simplement. Parce que vous croyez à l'homme qu'il a envoyé. Vous le croyez. Et Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Pourquoi Dieu ne donne pas? Parce que vous ne croyez pas à l'homme que Dieu vous a envoyé. Et si c'est Dieu qui l'a envoyé, donc vous ne croyez pas à son Dieu. Et ce Dieu-là ne pourra jamais vous aider. Parce que vous ne croyez pas à son serviteur. Parce que vous êtes boudeur. Parce que tu es critiqueur. Tu ne pourras pas voir son Dieu. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera. Et c'est là que William Branham dit, avec notre pasteur, 100%. Si ces paroles demeurent en vous, et ce qu'il vous dit, c'est la parole de Dieu, et qu'il est en vous, Dieu est en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, et Dieu vous l'accorde. Parce que vous êtes un avec le pasteur, un avec la parole que le pasteur prêche, un avec le Dieu du pasteur, et cela fait que Dieu vous exauce. Alors je vous donne la citation. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné 17 décembre 1959, paragraphe 74. Écoutons les prophètes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Parce que vous demandez sa parole. Et sa parole est la vie. Prononcez-le. Si Dieu l'a dit et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Prononcez-le. Dites à cette montagne, c'est sa parole. C'est lui qui l'aurait dit. Dites à cette montagne, imposez les mains aux malades. C'est pas ma parole. C'est lui qui l'aurait dit. Est-ce que Dieu a déjà menti? Et si cela n'est pas arrivé, c'est que c'est vous qui ne croyez pas. Il dit, ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne. C'est le Père qui habite en vous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. C'est lui qui va s'exploser à faire quelque chose. Vous devez vous aimer. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez avoir l'amour des autres. Vous devez chercher à sauver la vie de l'autre. Amen. Amen. Voyez mes frères. Aucun autre sang ne pouvait nous sanctifier en dehors de son sang. Et c'est son sang qui a été donné pour sanctifier les adorateurs. Pas le sang de Branham, mais le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez mes frères, Jésus est né hors sexe. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans dans la plénitude. Alors, a répandu ses sang pour sanctifier ses corps. Ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte.
Dieu descend droit dans ses corps humains par la sanctification de ses sons. Ce qui fait de lui la sémence d'Abraham en croyant que ce sang allait venir. Ce sang pur qui serait un miracle comme son sang. Et tout ce qu'Abraham devrait faire, c'était que de continuer à croire Dieu. Et vous devez continuer à croire à Dieu. Même le jour où vous ne verrez aucun miracle, aucun signe, tu dois dire Amen à la parole de Dieu. C'était ça la foi d'Abraham. Croire au-delà de la vue. Parce que les soi-disant ne croyaient que quand les yeux les attiraient. Mais les vrais croyants croyaient aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons chanter. Et à la prochaine, je pense, je pouvais donner ces conseils les dimanches pour la discipline de l'église. Vous venez à l'église, tu es grippé, tu vas embrasser ton frère pour lui transmettre la grippe. Tu sais que tu es grippé, ne salue pas la personne. Est-ce que vous m'entendez? Tu as la toux. N'embrasse pas quelqu'un. C'est la discipline. Ça prouvera que vous avez l'amour de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens ont attrapé des maladies de grippe dans les églises. Tu as la toux, tu as la grippe, tu vas embrasser les autres pour détruire tout le monde. Ayez un comportement responsable, respectueux. Et quand je vais dire comme ça, je vais monter au bureau, il y aura d'autres qui vont aller dire, pasteur Amabé. Mes frères, dans chaque famille, il y a la discipline. Hein? Frère Ayopé son bouton. Non, shalom, bien-aimé. Tu sais que tu es grippé. Tu ne veux pas saluer pour transmettre la grippe à l'autre. J'avais constaté des comportements comme ça, même au milieu des hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui est grippé, il monte au bureau. Oh, pasteur, je dis. C'est pas comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le moment de Covid que nous avions traversé, chez les Blancs, beaucoup de gens ont perdu la vie. Hein. Beaucoup de millions de gens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur
Jésus. Les grands s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Jésus est mon entier. Le grand s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Vous savez pourquoi une fois on avait empêché que les frères, les sœurs se saluent par la main ici à l'église? Amen. Parce que nous avions eu des cas d'une jeune sœur mal intentionnée qui avait l'habitude de gratter la paume de main des jeunes frères. Et je ne sais pas si j'avais dit ça à l'église. Ça se faisait. Alors quand j'ai empêché, j'ai dit bon, que les sœurs se saluent entre les sœurs, les frères entre les frères. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient mal compris. J'ai fait des choses pour votre bien. Nous ne venons pas à l'église pour faire l'amour libre ou pour faire n'importe quoi. Nous venons pour prier, pour être de meilleures personnes. Alors, je ne suis pas obligé de vous dire tout ce qui se passe. Eh bien, quand je dis quelque chose, parfois c'est le Seigneur qui met ça dans le cœur pour votre bien. Amen. Je n'ai pas de mauvaises pensées sur vous. Je vous aime et je veux que vous soyez toujours en bonne santé. C'est vrai que je prie pour les malades et les malades sont guéris. Amen. Hier, Dieu a délivré beaucoup de gens à la salle de dons. Alors, que son nom soit loué. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Jésus est mon entier. Les grands s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Priez, parlez à Dieu. Implorez la miséricorde. Priez pour les absents. Priez pour vous-même. Priez pour toute l'assemblée. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu est de loin plus grand. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis, Seigneur, tes enfants qui ont manifesté cet amour vis-à-vis de toi, de ne pas rester à la maison, fatigués, mais venir louer ton nom, Seigneur. Père, que tes anges les accompagnent, Seigneur. Toi qui vois les cachets de leur vie, puisse leur venir en aide. Guéris leur maladie, remplis du Saint-Esprit. Accorde-leur le vrai amour de servir Dieu. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu te souviendras de moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
L'amour de Dieu est le plus grand et l'amour